clap, bonjour. Hey, salut à tous, c'est 4B Cycle, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, si vous avez cliqué sur cette vidéo, on va parler d'Alex Albon. Mais juste avant, si vous avez cliqué sur la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire, c'est gratuit. Ça, vous avez besoin de rien du tout à part d'un compte Google, mais c'est gratuit. C'est juste en dessous ici, s'abonner, mettre la cloche, liker, partager, c'est plus ou moins ici. Vous appuyez sur les 3 petits points, vous partagez où vous voulez. Si jamais vos amis aiment bien la F1 ou si vous voulez faire découvrir la F1 ou n'importe quoi, vous partagez. Ça permet d'avoir un meilleur référencement. Tout ça, liker, partager, vous abonner. Un meilleur référencement pour la vidéo et pour la chaîne. Donc ça fait plaisir. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Instagram, ça se trouve en description. Je mets quand une vidéo sort et parfois d'autres petites choses assez sympathiques. Mon site web, le jeu que j'ai créé avec Scratch, ça se trouve aussi en description. J'ai créé une page Tipeee. Donc au fait, Tipeee, ça sert à regarder. Vous pouvez me faire des dons, mais ça, c'est pas pour ça que je l'ai créé, à part si vous voulez me faire des dons, mais faut payer, donc c'est pas pour ça que je l'ai créé. Mais vous pouvez regarder des courtes vidéos de 1 minute, des vraies vidéos en plus pour découvrir d'autres créateurs de contenu. Et donc vous devez regarder 1 minute de leurs vidéos. Et puis je gagne un petit peu d'argent. Donc ça me permet de gagner un petit peu d'argent pour acheter du meilleur matériel. Ou si jamais je gagne de l'argent avec ça, il ira toujours quelque part pour que mes vidéos soient de meilleure qualité. Donc maintenant on peut passer au sujet de la vidéo. Alex Albon, chez Red Bull, est-ce que ça va durer encore longtemps? Je sais pas si ça va être ça le titre, mais c'est sorti tout seul de ma bouche. Voilà. Donc, Alex Albon, ça n'a pas vraiment avec Red Bull. Par contre, je vais tout de suite dire un truc d'entrée de jeu qui est très très important. L'un des actionnaires principaux de Red Bull est thaïlandais. Il est de quelle nationalité, Alex Albon? Thaïlandais. Il me semblait bien. Donc, si jamais il vire Alex Albon, ou virer, ou licencier, je ne sais pas comment on dit, l'actionnaire thaïlandais va pas être très très content. Et puis ça ferait une mauvaise pub pour Red Bull aussi. Donc, où est-ce qu'ils pourraient trouver des nouveaux pilotes? Ce qu'ils font d'habitude, souvent, Red Bull, ils vont dans l'écurie sœur, la plus petite écurie. Donc, en l'occurrence, AlphaTauri. Il y a Daniil Kvyat, un pilote russe chez AlphaTauri. Il a été chez Red Bull en 2015 et ça ne s'est pas très bien passé. Donc je ne pense pas qu'ils vont vouloir renouveler l'expérience. Il y a Pierre Gasly. Il fait une excellente saison, une victoire, toujours proche des podiums ou dans le top 10 avec une AlphaTauri. Donc c'est pas mal. Et je pense qu'il a 2 points de moins avec sa Red Bull de l'année passée. Je pense, c'est un truc comme ça, mais il est vraiment très très proche du nombre de points qu'il avait avec la Red Bull de l'année passée. Donc c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas vraiment un bon choix qu'il retourne chez Red Bull. Ah oui, j'ai pas expliqué qu'il a été chez Red Bull. L'année passée, il a été chez Red Bull. Mais c'est plus ou moins comme Alex Albon. Ça s'est pas très bien passé. Donc si jamais Max Verstappen pète son aileron, ou pète sa voiture ou je sais pas quoi, ils vont chercher chez le deuxième pilote l'aileron. Et Alex ou Pierre, tu peux me passer ton aileron s'il te plaît? Il y a celui de Max qui est cassé. Ben oui, je vais le donner. Au fait, ils mettent tous leurs espoirs, toute leur énergie sur Max Verstappen. Ils veulent que ça soit le plus jeune champion du monde de tous les temps. Et le plus jeune, c'est Sébastien Vettel. Je vous mettrai quelque part, je ne sais pas où, au-dessus, ici, à quel âge, combien de mois et combien de jours il a été champion du monde, si j'y pense, bien sûr. Mais je pense qu'Alex Albon, c'est ça. Alex Albon. Max Verstappen, je pense que c'est sa dernière saison où il peut être champion du monde. Donc,
ils vont toujours se concentrer sur lui. Ils veulent que ce soit lui le leader, quoi. Et donc, Pierre Gasly, c'est mieux si jamais il reste chez AlphaTauri, une écurie de milieu de tableau, et avec la réglementation de 2022 qui va changer pas mal de choses, qu'ils essayent de se rapprocher un petit peu des top teams ou de limite de s'accrocher à eux, d'être vraiment très très proches et être le leader de cette équipe, que d'être dans une équipe comme Red Bull qui est leader, on va dire. Ils sont un peu derrière Mercedes, mais on va dire qu'ils sont leaders, mais être le deuxième pilote. Je pense que c'est mieux pour Gasly qu'il soit dans une écurie de milieu de tableau. Donc, AlphaTauri, il n'y a pas de pilote. On va naturellement se tourner vers la filière jeune pilote. Il y a Yuki Tsunoda, un pilote japonais ou chinois, je ne sais pas. Mais il est en F2 et il fait des superbes résultats. Il est vraiment très très bon, ce pilote. Mais il a sa super licence, mais il n'a pas encore 300 km en F1, mais ça va vite. Et il ne va pas tout de suite aller chez Red Bull. Ils vont pas tout de suite faire ça parce que ils vont d'abord le mettre chez AlphaTauri à la place de Daniil Kvyat d'ici 1 an ou 2, je pense. Mais ils vont pas tout de suite le mettre chez Red Bull. Ça, ils vont pas le faire. Donc on va se tourner vers des pilotes extérieurs à Red Bull. Et ça, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc on va se tourner vers Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. Si vous avez regardé la série F1 Drive to Survive, vous connaissez la référence. Sergio Pérez se fait licencier de chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin l'année prochaine. Donc il va rouler. Sébastien Vettel prend la place de Sergio Pérez. Et on imagine que Lance Stroll va être officialisé parce que son père, c'est un milliardaire canadien et il a 20 ou 25% des actions de Aston Martin et il était déjà haut placé dans l'équipe Racing Point, donc il va mettre son fils là-bas aussi. Donc Sergio Pérez, le Grand Prix ici, le Grand Prix du Portugal, il était dans le top 10, donc c'est pas mal. Il fait le départ et tout ça. 5e virage, je pense. 4 entre le 3e et le 5e virage, je ne sais pas lequel c'est. Il se fait percuter par... Enfin, il se fait percuter, c'est un grand mot. Au fait, ils étaient dans une réaccélération. Il y avait le virage là, et il réaccélérait. Et puis après, il part en spin. Sergio Pérez, je vous mettrai les images si je les trouve. Et au fait, Max Verstappen perd un petit peu l'arrière. Et il touche la voiture de Sergio Pérez. Du coup, elle part en spin, hop. Premier tour, il est dernier, du coup. Et il remonte 8e, je pense. À la fin de la course, il est 8e. Ou mieux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent. Et surtout, Red Bull, ça, ils vont pas l'oublier. Ni aucune équipe, je pense. Il a des sponsors. Et pas des petits sponsors, hein. Il a beaucoup de sponsors mexicains derrière lui. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot sponsor, par contre, dans cette phrase, mais j'ai dû le dire beaucoup de fois. Et donc, il a beaucoup de sponsors mexicains. Et ça, Red Bull, ils vont pas dire non. Ni aucune équipe, d'ailleurs. Tout le monde aime les sponsors. Ça rapporte de l'argent. Si le pilote est bon et qu'il rapporte de l'argent, ben, l'équipe, elle est contente. Après, on va se tourner vers Nico Hülkenberg. Donc, pilote allemand, la trentaine, je pense. Par contre, il a un triste record, c'est celui du pilote avec le... En gros, il a... c'est le record du pilote avec le... qui n'a pas de podium avec un certain nombre de courses. Tous les pilotes avant lui, par exemple, je sais pas, il a peut-être 500 courses. Et il y a un pilote à 400 courses, il a déjà un podium. Lui, il a 500 courses, il n'a toujours pas de podium. Donc voilà, c'est un triste record, mais ça n'enlève rien au pilote qu'il est. Il est très très compétent. Il s'est fait virer de Renault dans l'année 2019-2020. Et là, il a déjà dû remplacer Lance Stroll, Sergio Pérez.
et il fait des bons résultats. Par exemple, au Grand Prix du Portugal, non, au Grand Prix du Eiffel, donc au Grand Prix d'Allemagne, Ring Grand Prix, il a eu que les qualifs pour s'entraîner. Il a fait la course, il partait dernier, il termine 8e. C'est pas mal. Donc, ça pourrait être une solution pour Red Bull. Je pense que j'ai dit un petit peu tous les pilotes qui pourraient aller chez Red Bull. Ça serait bien qu'il y ait Stoffel, mais ça malheureusement, non. Il a été officialisé chez Mercedes-Benz, hein, Red Bull, donc en Formule I, donc ça c'est pas mal. Je rêve où j'ai dit Red Bull dans la phrase, je sais pas, Stoffel. Et ben c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche en même temps. Ça vous demande rien, moi ça me soutient. À liker la vidéo pour avoir un meilleur référencement, pour que ma chaîne ait un meilleur référencement également, à partager à vos amis, à votre famille, à n'importe qui, pour qui aime bien la Formule 1 ou qui l'aime pas, pour me faire découvrir. Allez voir mon site web en description, mon Scratch aussi, mon Insta, je mets quand les vidéos sortent et d'autres choses parfois. Et allez voir mon Tipeee, regardez une courte vidéo de 1 minute, ça me rapporte un petit peu d'argent, ça vous demande juste du temps, moi ça me fait gagner un peu d'argent, donc on est tous les deux gagnants. Et bien on va se retrouver vendredi prochain pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à vendredi.